à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que les régimes ne fonctionnent pas. Bien entendu, je vais parler des régimes restrictifs qui servent à perdre du poids rapidement. Donc ce que j'appelle régime restrictif, ça va être un régime à fort déficit calorique. Donc où on va manger très peu de calories pour pouvoir perdre du poids. Ou alors des régimes où on va bannir des aliments qu'on aime. Donc je vais pas passer par 4 chemins, je vais commencer directement. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Donc j'ai noté 3 raisons pourquoi ça ne marche pas. Déjà, 1, c'est très difficile mentalement. Si on mange très peu, déjà on a faim. Et en plus, si on ne peut pas manger des aliments qu'on aime, alors là c'est encore pire. Mentalement, c'est une torture. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit on va abandonner au bout de quelques jours parce que c'est trop dur, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à tenir tout simplement. Soit on va continuer d'être au régime, mais à côté on va pas pouvoir s'empêcher de grignoter plein de trucs. Et ça, soit on va le nier, on va grignoter, mais on va continuer notre régime tout en étant dans le déni. Et le problème de ça, c'est que bon, vous avez l'impression de suivre votre régime, sauf que vous ne perdez pas de poids, et du coup vous comprenez pas, parce que vous êtes au régime, mais vous perdez pas de poids. Bah, en fait, c'est parce que vous mangez plein de trucs à côté, ce qui fait que au final vous mangez trop, du coup vous ne perdez pas de poids, et ça ne marche pas. Et bien sûr, cela est dû au fait que vous avez faim, du coup vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter, ou alors vu qu'il y a des aliments que vous adorez qui sont bannis, vous pouvez quand même pas vous empêcher de les manger, l'envie est trop forte, et vous en mangez en grosse quantité. Deuxième raison pour laquelle les régimes ne fonctionnent pas, c'est parce que ce n'est pas durable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous faites votre régime restrictif pendant 2 mois et vous voulez perdre 10 kilos. Imaginons vous perdez vos 10 kilos en 2 mois en ayant suivi à la lettre votre régime. Voilà, vous êtes restreint, vous êtes frustré, vous avez envie de manger plein de choses mais vous ne pouvez pas. Donc vous avez fini votre régime et atteint votre objectif. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez atteint votre objectif, mais qu'est-ce qui se passe du coup? En général, les gens pensent que pour perdre du poids, il suffit de faire un régime. Et une fois que le régime est terminé, basta, on arrête tout. On reprend son alimentation d'avant, on arrête de faire du sport. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on regrossit. Et en général, quand on se lance dans un régime restrictif comme ça, on n'anticipe pas la suite. On se pose pas la question de du coup, quand j'aurai perdu du poids, qu'est-ce que je vais faire? Non, dans la tête, c'est le régime, c'est temporaire. Et ensuite, on revient aux habitudes d'avant. Et ben non, vous reprenez votre poids, et ça on va le voir avec le 3e point, 3e raison pour laquelle les régimes ne fonctionnent pas, c'est que vous ralentissez à mort votre métabolisme, surtout si le régime dure longtemps. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vu que vous allez réduire drastiquement votre apport énergétique, donc vous allez réduire drastiquement vos calories pendant votre régime, votre corps va s'adapter, c'est-à-dire que vu que vous lui apportez très peu d'énergie, le corps va se mettre à brûler moins d'énergie, donc il va brûler moins de calories tout simplement. Et donc si vous faites ça sur 1 mois, 2 mois ou plus, ça va... Donc si vous faites ça sur une longue période de plusieurs semaines, par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, ça peut durer longtemps, votre corps va s'adapter. Genre si vous vous mettez à manger 1000 calories par jour, ce qui est extrêmement peu, ou même 1200 ou 800 ou je sais pas quoi, votre corps va faire en sorte de brûler très peu d'énergie. Donc pour ça, votre corps va produire moins de chaleur, donc vous allez avoir plus froid. Si vous êtes une femme, vous pouvez subir l'arrêt des règles, donc votre cycle ne fonctionne plus parce que ce n'est pas un élément vital. Et plein de choses comme ça, ce qui fait que vous brûlerez beaucoup moins de calories. Et le truc, c'est que si à la fin de votre régime, vous vous mettez à manger plus, donc soit manger comme avant, c'est-à-dire la nourriture que vous aviez lorsque vous aviez du poids en plus, donc avant de commencer votre régime, soit vous allez vous mettre à manger plus parce que votre régime est terminé tout simplement, votre corps d'un coup là, il va avoir une grosse quantité d'énergie au quotidien, il va être content, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des stocks. Vu que votre corps s'est adapté à un apport énergétique de 1000 calories par jour, si du jour au lendemain vous lui apportez 2000 calories ou plus tous les jours, votre corps il va stocker quoi. Parce que pour lui ça sera un surplus calorique alors que ça sera un apport tout à fait normal en calories. Voilà pourquoi ce n'est pas durable, et juste faire un régime de manière temporaire, perdre pas mal de poids assez vite et ensuite reprendre ses vieilles habitudes, en fait vous aurez fait un régime pour rien parce que vous allez revenir à votre point de départ assez vite et c'est dommage, vous avez perdu votre temps. Et donc, quelle est la solution? Comment faire si on perd du poids sans faire de régime? Ça va être tout simplement de changer son mode de vie. Il faut bien comprendre que votre silhouette mince, athlétique ou en surpoids
va être en général lié à votre mode de vie. Après on est d'accord que chacun sa morphologie, voilà, les gens plus grands vont pas être plus minces que les gens plus petits par exemple. Après bon, je suis d'accord que certaines personnes ont des problèmes hormonaux, qui fait qu'ils vont avoir beaucoup de mal à perdre du poids et prendre du poids très facilement par exemple. Mais pour les personnes en bonne santé, votre silhouette va refléter votre mode de vie tout simplement. Après voilà, on a chacun un corps différent, chacun une morpho différente, donc on ne pourra pas obtenir un corps exactement pareil que quelqu'un d'autre, ça faut le comprendre aussi. Et voilà, si vous êtes en surpoids, ça va être lié à votre mode de vie tout simplement. Donc soit vous mangez de la merde, vous mangez trop, vous ne pratiquez pas assez d'activité physique, et tout ça fait que votre corps reçoit trop d'énergie et du coup il va stocker cette énergie sous forme de graisse et vous allez être en surpoids. Les personnes minces ou les personnes au physique athlétique, peut-être qu'elles sont comme ça parce qu'elles mangent sainement, elles font beaucoup de sport. C'est pas vraiment une question de chance. Après, je suis d'accord qu'il y a, on n'a pas tous la même génétique non plus, et il y a des gens qui pourront manger n'importe quoi en quantité énorme et pas grossir. Et il y a d'autres personnes qui, avec la même alimentation, vont grossir. Donc vraiment, ça dépend de chacun. Mais faut pas dire de quelqu'un qui est mince, athlétique, etc. Oh, elle a de la chance, parce qu'en général, c'est que la personne, soit elle fait attention à ce qu'elle mange, soit elle fait pas forcément attention à ce qu'elle mange, mais elle va manger à sa faim et pas plus. La personne va pas grignoter, la personne va faire pas mal de sport. Enfin, en général, ça se passe comme ça. Et vous, si vous êtes en surpoids, c'est pas parce que vous avez pas de chance. C'est parce que votre mode de vie favorise le surpoids, tout simplement. Donc, si vous voulez perdre du poids, il faut changer de mode de vie. Donc il faut passer par un rééquilibrage alimentaire. Et donc rééquilibrage alimentaire, ça veut tout simplement dire réapprendre à manger correctement. Peut-être que toute votre vie, vos parents vous ont pas appris à bien manger. Dans ces cas-là, peut-être que vous n'y connaissez rien, ou vous ne savez pas comment manger sainement, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend toujours à l'école, malheureusement. Et donc si vraiment vous n'y connaissez rien, vous êtes perdu, vous ne savez pas du tout comment faire, je vous conseille d'aller consulter un ou une professionnelle dans le milieu de la nutrition, comme par exemple une diététicienne ou un diététicien. Donc voilà, donc rééquilibrer son alimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être tout simplement changer ses habitudes alimentaires, réapprendre à manger correctement. Par exemple, apprendre à cuisiner plutôt que de manger que des trucs industriels, que des trucs préparés, commander Uber Eats tout le temps, voilà, ça va falloir arrêter, en plus vous ferez des économies. Par exemple, ça va être le matin remplacer les céréales ultra sucrées par des flocons d'avoine, ça va être remplacer les gâteaux, les biscuits, les trucs comme ça, par des fruits ou des fruits à coque, oléagineux, etc. Ça va être limiter les aliments frits, ça va être arrêter de boire des sodas au quotidien et boire de l'eau à la place, par exemple. Je connais des personnes qui n'aiment pas l'eau, alors ça je comprends pas, et qui boivent que du coca à la place. Si c'est votre cas, arrêtez le coca, je pense que déjà vous verrez une grosse différence. Enfin bref, je m'égare. Mais voilà, renseignez-vous, si vous ne savez pas quoi faire, consultez un ou une professionnelle avant de vous lancer dans une perte de poids et avant de commencer votre programme alimentaire ou programme de sport. Analysez bien le truc et demandez-vous si vous pourrez tenir ça pendant des années. Si la réponse est non, je peux tenir ça que pendant quelques semaines, vous vous lancez pas de là-dedans. Certes, ça va marcher sur le moment, si vous respectez le truc à la lettre, vous allez perdre très vite, très rapidement, vous serez content, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que vous ne comptez pas tenir ce régime-là toute votre vie. Donc si vous savez que vous ne pourrez pas tenir pendant des années, alors fuyez. Ce que je veux dire quand je dis pendant des années, c'est toute votre vie en fait. Tenir un régime à long terme, ça va être un nouveau mode de vie tout simplement, comme je disais, faut être patient. Du moment où vous avez en tête qu'une perte de poids, le changement physique, l'obtention d'une certaine silhouette se fait grâce à un mode de vie, là vous avez tout gagné, vous arriverez à être patient. Il faut vraiment avoir conscience de ça, qu'un changement physique ne se fait pas du jour au lendemain. Le changement physique, ça prend des mois et des mois, voire des années parfois en fonction de l'objectif. Et du coup, il faut être extrêmement patient. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram où je partage plein de conseils, notamment sur la perte de poids, et où je partage mes séances de sport. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.